Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien avec des auteurs de Devenir un disciple, le nouveau livre des éditions Clés écrit par Florent Varac et Christine Pic que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Florent Varac, je suis l'un des directeurs d'une organisation missionnaire et je suis également l'un des anciens d'une église à Trévoux. Voilà, moi je suis Christine Pic, donc je travaille avec Florent dans la mission Compass et je reviens de 2 ans à Bangui. Ça marche. Alors ma première question pour vous, ce serait pourquoi écrire ce livre? D'où est venue l'idée de ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle était la genèse en fait de tout ça? Alors, je trouve que depuis quelque temps, il y a un accent porté sur le discipulat qui est remarquable. J'ai énormément apprécié ce que Raphaël Charrier a réalisé. Et puis, on avait le sentiment qu'on avait besoin d'outils simples, facilement multipliables, euh, qui seraient à utiliser dans des contextes différents. Et c'est un constat aussi que Christine a pu formuler dans son expérience en Afrique. Peut-être Christine, tu peux en dire un mot? Bah, en fait, moi je me suis fait embarquer dans ce projet par Florent à la base, mais c'est vrai qu'en Afrique, on a vraiment vu ce décalage en fait entre le fait de se déclarer chrétien et de vivre en chrétien. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que avoir un outil qui aiderait les jeunes chrétiens à s'affermir, à mener une vie digne de l'appel qu'on a reçu, ça serait vraiment une grande aide pour l'Afrique d'une part, et puis pour chaque jeune chrétien aussi dans nos cultures. Alors, le livret a été formulé en vue d'atteindre plutôt les contrées européennes francophones. On est en train de travailler sur une adaptation africaine, mais vraiment l'idée, c'était de pouvoir donner les rudiments de la vie chrétienne à quelqu'un qui vient juste de découvrir la foi. On se souvient que Jésus nous mandate à faire des disciples, pas des convertis, et on a pensé que cet outil serait utile pour réaliser cet objectif. Comment ce livre est structuré et en quoi ces étapes sont-elles essentielles pour quelqu'un qui souhaite devenir, donc, comme tu as dit, un disciple et non pas juste un converti? La Bible est un grand ouvrage. C'est pas toujours facile de connaître tous les sujets qu'elle aborde, mais je crois que dans les 12 thèmes que l'on aborde, j'ai mis toute l'expérience recueillie en 25 ans de travail pastoral et 10 ans de travail missionnaire. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans toutes les cultures, dans toutes les situations, on lutte avec des choses assez similaires. On lutte avec des souffrances, on lutte avec des doutes, on lutte avec la manière de prier, on ne sait pas toujours comment faire, et puis en même temps, on a envie de transmettre ce que l'on vit, on ne sait pas toujours comment faire. Donc, euh, l'objectif, c'était de donner à celui qui parcourt ce livret les rudiments à la fois d'une croissance personnelle, mais aussi d'un engagement initial dans le service de l'Église. Alors on a trois grandes parties, marcher avec Dieu, tout ce qui est classique, hein, de marcher selon l'amour de Dieu, en aimant Dieu, apprendre à prier, à méditer les Écritures, mais également marcher au travers des défis. Les défis, bah, c'est les souffrances que l'on a expérimentées dans les mains des autres, donc apprendre à pardonner, apprendre à aimer, apprendre à souffrir, apprendre à se battre spirituellement, bien sûr. Et puis marcher avec les autres dans le sens de s'impliquer, d'apprendre à encourager, de faire du bien, témoigner, puis transmettre ce que l'on a reçu. Vous avez parlé de vos expériences à chacun, notamment en tant que missionnaire. Est-ce que vous pourriez partager une expérience personnelle qui a influencé votre compréhension du discipulat et qui est reflétée dans le livre? Moi, je dirais une expérience personnelle que j'ai vécue moi-même, notamment par rapport au thème de la souffrance, sur ce beau texte de Romains 8 qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai qu'au travers de la souffrance, la première question qu'on se pose naturellement, c'est pourquoi? Et en fait, c'est pas la bonne question. Et c'est vrai que j'avais un jour écouté une prédication sur ce sujet qui m'avait beaucoup touchée et qui après m'a vraiment affermi quand on a vécu des périodes difficiles ou quand on a eu des périodes difficiles en famille. Et c'est vrai que ce thème, pour moi, j'avais vraiment envie de le remettre dans ce livret de disciples-là parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé de réfléchir en amont des difficultés, ça aide à les traverser.
Donc voilà, c'est plus une expérience personnelle qui m'a touchée près et que j'avais envie de transmettre aussi. L'une des choses qui m'a surpris quand je suis devenu pasteur, c'est de réaliser le nombre de gens qui avaient souffert de choses vraiment difficiles. Alors ça reprend ce que tu viens de dire, Christine, mais comment on gère euh, les, euh, les souffrances que les autres nous infligent ou nous ont infligées. Et parfois, c'est même dans le contexte de l'Église, il y a des blessures qui sointent pendant longtemps alors qu'on devrait pouvoir les traiter et les gérer correctement. Donc, ce que j'ai pu apprendre comme étant les éléments de vie les plus fréquents et les plus importants d'une vie chrétienne et d'une vie d'église, ben, je les ai inclus et Christine a contribué justement à orienter, à s'assurer que certains thèmes étaient mis en avant et traités pour que bien, les situations les plus fréquentes que l'on rencontre dans les moments notamment de départ de la vie chrétienne soient abordées. Et ouais, il y a plein d'anecdotes qui. Bah, on a tous été confrontés à la question, mais comment mieux prier? Ah, on va ici on a toute une section, on va aider les gens à apprendre à comment on peut développer une vie de prière de façon simple, sans que ce soit trop pesant, mais en même temps que ce soit un plaisir, un délice à développer. Ok, merci pour le partage. Et comment espérez-vous que les lecteurs mettent en pratique les enseignements du livre dans leur vie quotidienne? Alors, ce livre est conçu pour qu'il soit mis en pratique immédiatement. C'est-à-dire qu'on part d'un principe, d'un thème que l'on essaye d'exposer le plus clairement possible, et c'est associé immédiatement de euh, boîte à outils pour le vivre et le mettre en pratique. Et, euh, et donc l'idée, c'est que chaque thème engendre un changement et que plus on vit ce changement, plus ça devient une habitude et ça transforme notre vie dans une vie de disciple affermi. Mais l'idée aussi particulière de ce livret, c'est qu'il est transmissible. C'est que théoriquement, en tout cas c'est comme ça qu'il a été conçu, ce que vous avez fait avec quelqu'un, il est en mesure de le faire immédiatement avec un autre ou avec deux autres. Donc l'idée, c'est que ce soit un outil multiplicatif, que nous vous équipions à faire du discipulat pour que ceux auprès de qui vous faites du discipulat fassent de même avec d'autres. Donc c'est la grande idée, c'est la transférabilité, la transmission de cet outil que l'on a visé. Non, c'est vrai que je pense qu'il est assez simple d'utilisation et que oui, le but du jeu, c'est une pratique immédiate, mais c'est aussi bah, une fois qu'on l'a fini, que ça donne envie en fait de continuer parce que ce qu'ils auront découvert avec ça, ce qu'ils auront mis en pratique, c'est aussi que ça brûle leur cœur et qu'ils aient envie de le faire avec quelqu'un d'autre pour, pour avoir cette envie de faire progresser aussi les gens autour de nous. Donc, c'est vrai que si le but est atteint, bah, ça nous réjouit. Et enfin, quelles sont, selon vous, les plus grandes difficultés que les gens rencontrent lorsqu'ils essaient de devenir disciples et comment votre livre aborde-t-il ces défis? Vous avez évoqué tout à l'heure la souffrance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que comme tu disais au début, là, toute la partie qui est plus tournée sur l'intimité avec Dieu, c'est des thèmes qui sont assez classiques qu'on aborde régulièrement. Toute la deuxième partie, marcher à travers les défis, je crois que c'est vraiment des problématiques bah, quotidiennes sur le pardon, sur aimer celui qui est pas facile à aimer, sur bah, la souffrance qui touche tout le monde un jour ou l'autre, sur le combat spirituel, alors qui est peut-être moins évident dans un premier temps, mais en fait on y est confronté aussi. Euh, je pense que ces quatre points-là sont vraiment des points sur lesquels il faut réfléchir dès le début de sa vie chrétienne, parce qu'en fait, c'est des problématiques qui reviennent tous les jours. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la, très fréquemment, les personnes qui viennent à la foi ont le sentiment que Dieu ne les aime pas forcément parce qu'ils ont de plus en plus conscience de leur péché. Donc, comprendre que l'on est aimé et que c'est la source du salut, c'est ça qui a motivé Dieu à venir nous secourir. C'est un thème vraiment important et fondationnel pour le reste de notre vie chrétienne. Donc, ça aborde de façon frontale ce premier problème. Et puis, souvent, les gens, ils savent pas trop comment être un chrétien dans la société. Ça veut dire quoi maintenant que je suis un disciple? Comment est-ce que je dois me comporter? Et parfois,
leur vision est limitée au simple fait de témoigner de l'évangile, et c'est certainement quelque chose de super important, et les nouveaux convertis parfois ont même beaucoup de zèle à cela, sans trop savoir comment faire. Mais on voulait remarquer qu'il y a d'autres manières de servir, le fait d'encourager les autres, ça fait partie du chemin chrétien. On est dans une communauté, on va s'encourager les uns les autres. Le fait de faire du bien, on n'est pas tous amenés à partager l'évangile pour que des gens se convertissent, mais on est tous amenés à refléter Christ dans notre manière de faire et d'être. Donc faire du bien, ça devient un élément euh, qui normalement devrait être l'attestation des chrétiens dans la société. Les gens devraient nous reconnaître au bien que l'on formule, on essaye de formuler dans le contexte professionnel ou de notre voisinage. Voilà quelques-uns des éléments qui me semblent importants à voir. On a souligné l'importance du pardon. Je suis frappé partout où je vais des relations euh, qui ont cessé d'exister par manque de pardon au sein même d'une église. Alors que Dieu nous a donné plein d'outils pour faire face aux difficultés de vivre entre pécheurs, parce qu'on reste encore pécheurs malgré le salut que Dieu nous a accordé. Et donc ça répond à certains de ces problèmes et ça permet que on puisse vivre de façon plus optimale et selon la pensée du Christ pour ses enfants. Ça marche. Et bah, merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que pour ceux qui nous regardent, cet entretien les aura intéressés. En tout cas, ce livre est bientôt disponible, si ce n'est déjà disponible dans vos librairies chrétiennes locales et sur notre site éditionclé.com.